Kishishi Bambo, abattoir Imedi M23, fin novembre 2022. Le monde était choqué par les massacres des civils à Bambo et Kishishi de la province de Nord Kivu. Ce drame a été attribué au M23 à la suite d'affrontements avec les milices locales. Une enquête préliminaire du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme à République démocratique du Congo, BCNDH, et de la MONUSCO publiée le 7 décembre 2022 confirme que les terroristes du M23 ont tué au moins 131 civils, dont 102 hommes, 117 femmes et 12 enfants, au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés le 29 et 30 novembre à Kishishi et Bambo, deux villages du territoire des Rutshuru dans la province de Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Selon ces organes de l'ONU, les victimes ont été exécutées arbitrairement par balle ou à l'aide d'armes blanches et 8 personnes ont par ailleurs été blessées par balle et 60 autres enlevées. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été également violées. Ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtres, de viols, d'enlèvements et de pillages contre ces deux villages du territoire des Rutshuru, à représailles des affrontements entre les M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR Fokan et des groupes armés Mai Mai Mazembe et Nyatura, coalition des mouvements pour les changements. Dans un autre rapport publié le 7 février 2023, le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme a revu à la honte ce bilan porté à 171 civils tués. Les autorités congolaises en parlent de plus de 300 personnes massacrées au cours de ces représailles. Kinshasa avait pour cette fait adressé une invitation au procureur de l'ancien pays Karim Khan pour une visite prévue du 28 au 31 mai prochain dans la capitale congolaise et d'autres provinces concernées par ces atrocités. Les rebelles rwandais FDLR sont une véritable menace pour la RDC depuis plusieurs décennies. Ils ont commis plusieurs exactions dans l'est du pays. Les hypothèses aujourd'hui qui affirment que ces rebelles s'attaquent uniquement aux Tutsis sont erronées, a dit Emmanuel Kamana, notable de Bunyakiri à Kalehe. Celui-ci pense que les FDLR ont également commis des crimes graves comme les rebelles du M23. Selon lui, la population explique comme elle est victime de ces rebelles de FDLR, mais également du M23. Autre chose, Madame Messi, annoncée de longue date, la visite présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Chine a démarré effectivement ce 24 mai pour s'achever 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 28 mai prochain. À l'une des mires, la relation de la coopération entre les deux États, affirme Christophe Lutundula sur Top Congo FM. La visite d'État qu'entame le président Félix Tshisekedi à Pékin dès ce 24 mai est placée sous le signe de revitalisation des relations entre la RDC et la Chine, renseigne le vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Je dis revitalisation au parce qu'on peut séquencer nos relations à 3 phases. La visite du président Mobutu marquée par des projets précis comme le palais du peuple, le stade des martyrs. Quand le président Mobutu est parti, il y a eu une sorte de gueule. Et plus tard avec Joseph Kabila, il y a eu une gueule. Vous avez eu par exemple les travaux des boulevards du 30 juin, Lumumba jusqu'à l'aéroport d'Nchili. Vous avez tous les chantiers et d'autres qui poussaient encore, se souvient Christophe Lutundula. En tout cas, il y a eu un plan avec un centre, ce qu'on avait appelé les contrats du siècle. Échange des produits miniers contre des projets de développement économique, mais il faut le dire que quand le président Tshisekedi arrive, la coopération est mise en vieillesse, des contacts sont intervenus surtout autour des 6 communes et de l'attaque Fungurumine Mining. Le chef de la diplomatie congolaise souligne aussi que pendant 5 ans, la commission mixte et les mécanismes chargés de revigorer la coopération évaluent les initiatives communes, les projets ne siégeaient pas. C'est à peine maintenant que la commission venait de siéger ici. Ils ont menacé en faire des travaux depuis que je suis au ministère. Plus concrètement, indique Christophe Lutundula, on est là pour poser de manière globale non seulement la question des rééquilibrages du contrat du siècle, mais aussi celle du comportement général des entreprises chinoises au Congo. Bien évidemment, la Chine n'est pas la seule. Il y a bien d'autres pays avec lesquels aussi les mêmes problèmes. Les entreprises qui doivent contribuer à la valorisation des richesses nationales, nous avons dit,
aux Chinois que nous accorder la plus haute importance à la chaîne des valeurs de nos ressources naturelles, c'est-à-dire qu'il doit y avoir et promouvant l'exploration, l'exploitation, la production de nos ressources. À la question de savoir si ce séjour de Félix Tshisekedi en Chine, un seul et partenariat privilégié avec Pékin, le ministre des Affaires étrangères tempère. Nous n'avons plus au concours des partenariats privilégiés, mais plutôt des partenaires traditionnels avec lesquels nous traitons de beaucoup de choses. En outre, nous avons toujours à RDC un cadre général de coopération. Nous n'avons pas un accord cadre de coopération systématique, en fait-il savoir. Nous avons décidé, et je vais signer avec mon collègue du commerce extérieur dans quelques jours, un mémorandum d'attente qui réglemente et qui permet d'impliquer l'officiel, l'État congolais dans les relations entre nos pays et les entreprises chinoises, annonce Christophe Lutundula. Au même moment, le président Félix Antoine Tshisekedi soupçonne les Rwandais d'être derrière les conflits Teke-Yaka dans les Grabantuntu. Ce conflit est à la base de phénomènes comme la milice Bombondo, qui perturbe les activités dans les provinces de Kwanku et Maïndombe, et dont le ministre de l'Intérieur a annoncé la présence dans la province du Congo central. Le chef de l'État congolais l'a dit au cours de l'échange qu'il a eu avec les Congolais vivant en Chine ce 25 mai à Beijing. Les consultations communautaires entre les Teke et les Yaka qui équiment l'espace Grabantuntu et les alentours de la ville de Kinshasa, le président de la République a dit prendre des mesures sécuritaires et politiques pour y remédier. Félix Tshisekedi l'a dit ce 25 à Beijing en Chine devant les Congolais de la diaspora. Pour les chefs de l'État, ces deux communautés ont toujours vécu ensemble depuis des lustres. Ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis que le monde est monde et le Congo est Congo. Si en ce qu'il y a aujourd'hui, à ce qui se passe des choses louches, et je ne crée pas moi à dire que notre horrible voisin, là, le Rwanda, n'est pas étranger en ce qui se passe à Kinshasa. Quand cela ne tienne, nous avons décidé de mettre les bouchées. Nous avons décidé de mettre les bouchées doubles pour y remédier, analyse le chef de l'État congolais. Selon lui, tout est en train d'être fait au niveau sécuritaire et politique. Au niveau politique, explique le président Tshisekedi, il lance une commission parlementaire élargie à des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Cette commission se rentrera sur les lieux pour s'acquérir de la situation. Et si vous savez que c'est une question de terre qui est à la base de cette action, je ne dirai pas plus parce que en cet modus operandi qui a milité justement à arriver en cette action voulue parce qu'on veut déstabiliser les Congo. On veut les déstabiliser parce qu'on ne veut pas que les Congo aillent aux élections. C'est ça la vérité. Et nous allons nous défendre bec à ongle. C'est dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les rebelles rwandais du FDLR sont une véritable menace pour la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Ils ont commis plusieurs exactions dans l'est du pays. Les hypothèses aujourd'hui qui affirment que ces rebelles s'attaquent uniquement aux Tutsis sont erronées, a indiqué Emmanuel Kamana, notable de Bunyakiri à Kalehe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci infiniment de nous suivre sur Afro-Info 243. Nous sommes très fiers de vos différents commentaires. Continuez à liker et partager notre vidéo. Je suis Richard Kakule Maliro depuis la province Nord Kivu pour Afro-Info 243.